Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va voir ensemble, en 5 étapes, comment bien débuter votre carrière manager sur FC26. Mais avant de commencer cette vidéo, vous avez l'habitude maintenant, ce début de FC26, c'est précieux, mais on est bientôt 3000, donc abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et bien évidemment, si le contenu vous plaît, je vous invite également à liker, à commenter et pourquoi pas partager cette vidéo. Sachez que ça m'aide vraiment beaucoup et ça me ferait extrêmement plaisir. Trêve de bavardage, je vous ai préparé 5 étapes. Dans ces 5 étapes, on va voir comment lancer votre carrière de la meilleure des façons, celle que j'estime être la meilleure. Ce qu'il y a de cool avec les carrières, c'est que c'est vachement personnel. On n'a pas tous la même notion du réalisme, et je trouve que c'est ce qui est beau dans ce mode de jeu, c'est qu'il n'y a pas une décision à prendre, et c'est la seule, l'unique et la bonne. Que ce soit et concernant vos choix tactiques, et concernant vos choix sur le mercato. Concernant notre première étape, alors, elle est toute bête, vous le voyez à l'écran, ça se passe bien évidemment dans le choix du club. C'est la première étape, c'est la plus logique, mais c'est sans doute celle qui est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fixe vos objectifs et vos envies à l'instant T. Vous avez envie d'arrêter la suprématie du PSG en Ligue 1, pourquoi pas partir avec l'OM? Vous avez envie de redorer un blason historique, pourquoi pas partir avec l'OM? Dans cet exemple, vous l'aurez compris, on va partir avec l'Olympique de Marseille, mais fixez d'abord vos objectifs et vos envies. Par exemple, moi cette année, hormis l'Atlético Madrid, presque tous les clubs que je voulais prendre étaient des clubs qui étaient promus. Donc c'est presque ça l'essence de l'étape 1. Fixez-vous un thème si vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt sur vos envies. Et si vous n'avez toujours pas d'idée, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, quel projet choisir en carrière manager sur FC26. Et en plus de ça, il y a de tout. Il y a un projet Ligue des Champions, un projet Ligue Europa, projet redorer le blason. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous n'avez pas d'idée, et j'espère que celle-ci pourra vous aider. Voilà, en ce qui concerne l'étape numéro 1, elle est très évidente, elle est très logique, mais je vous le dis, c'est la plus importante. Voilà, en ce qui concerne l'étape numéro 1, c'est la plus logique, c'est la plus évidente, c'est l'incontournable. Mais si vous ne vous fixez pas vos objectifs et vos envies, vous allez vous lasser de votre carrière, et vous allez jamais la finir. Naturellement, après l'étape numéro 1, on retrouve l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, ce n'est nul autre que les paramètres. Bien paramétrer votre carrière va être essentiel pour le long de votre aventure, puisqu'il y a certains paramètres que vous ne pourriez plus toucher tout au long de votre aventure. Donc, il faut les régler avec attentivité et avec justesse. Concernant la jouabilité, je vais vous donner mes paramètres personnels. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est très personnel, c'est très subjectif. Mais en revanche, à chaque fois, je vais justifier mes choix. Concernant la jouabilité, évidemment, on part sur réaliste. Ce qu'on cherche à adopter, c'est une carrière manager immersive et ça passe également par le gameplay. Et donc, quoi de mieux pour ça qu'un gameplay réaliste? Le niveau de la difficulté, alors là, encore une fois, c'est très personnel. Il n'y a absolument pas de mal à jouer en semi-pro si vous êtes plutôt débutant. De toute façon, vous allez vous améliorer à chaque fois. L'objectif étant de ne pas mettre des raclés 6-0 à chaque match lorsque vous êtes un club promu à Manchester City, dans l'idée. Mais c'est de vraiment varier entre match nul, défaite, victoire. On ne peut pas toujours gagner. C'est ce qui fait aussi l'immersivité dans une carrière. Parce que si vous gagnez tous vos matchs, c'est pas terrible. La simulation avancée, alors ça c'est une nouveauté. Et je trouve que c'est une plutôt bonne nouveauté. La simulation avancée, en fait, elle consiste à pouvoir avoir un œil sur les autres championnats. Attention, quand je parle de œil, je ne parle pas de Talmo, je parle bien évidemment d'avoir un œil sur ce qui se passe dans les autres championnats. Par exemple, si votre club a pour habitude de faire des achats du côté de la Bundesliga, vous pourrez suivre les stats de la Bundesliga, de la Première Ligue, etc. Vous avez tous les championnats que vous pouvez suivre. Par exemple, moi avec Sunderland, comme ils ont acheté pas mal de joueurs en Belgique, bien évidemment, j'ai mis la Pro League. Donc là, c'est pareil, c'est personnel. Vous pouvez vous baser sur le mercato de votre club en fonction de là où il se renforce le plus, mais vous pouvez mettre totalement d'autres championnats qui n'ont rien à voir, ça, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Concernant le marché des managers, je le mets sur oui. Écoutez, on nous apporte un petit peu de vie, un petit peu de nouveauté dans ce mode carrière manager, alors on partirait le peu qu'il nous ajoute. Concernant le coup de pouce financier, ça dépend, à nouveau, parce que vous pouvez décider d'inventer une histoire juste avant de rejoindre votre club, et dans quel cas le club pourrait être racheté par un fonds de je ne sais où, mais dans quel cas vous n'avez pas d'histoire, je vous conseille de le laisser sur désactiver. Concernant les attentes du CA, moi je les laisse en strict, ça me semble être la meilleure des options. La vitesse d'observation des joueurs, alors là ça va dépendre de vous, encore une fois, moi je le mets sur instantané. C'est vrai que si on veut se fondre dans l'immersivité et rester dans le réalisme, on pourrait le laisser sur normal, mais voilà, juste par pur gain de temps, je
préfère le laisser sur instantané. Au moins, j'ai les notes des joueurs qui m'intéressent directement dans mon listing. Les événements inattendus, c'est pareil. Ça, je le laisse sur oui. Même réflexion que pour le marché des managers. On nous amène un petit peu de vie, un petit peu de nouveauté. Alors, je ne vais pas les enlever. Concernant vos paramètres de match, la durée de la période, c'est pareil. Ça dépend si vous avez du temps, si vous n'avez pas de temps. Moi, je switch généralement entre 3 minutes et 4 minutes, ça dépend. La durée des matchs des jeunes, c'est vos jeunes du centre de formation. Voilà, si vous avez envie de les jouer 6, 7, 8, 9, 10 minutes, libre à vous. Moi, déjà 3 minutes, c'est beaucoup trop. La qualité des jeunes, moi, je le laisse en potentiel maximal. Ça vous permet de jouer avec vos jeunes du centre de formation, mais avec leur potentiel maximal et non pas avec leurs généraux qu'ils ont actuellement. Parce que aller jouer déjà ces matchs qui sont bien relous à jouer avec des joueurs à 48 de général, non merci. La simulation rapide, simuler match, le vue tactique, le jouer temps fort, les temps forts offensifs, redémarrage de match, je les mets en oui parce que je sais pas ce qui peut arriver. Je me dis, il y a forcément un moment où je serais content de pouvoir simuler un match. Pareillement pour le redémarrage de match. De temps à autre, je lance des matchs et au final, ben, j'ai quelque chose à faire. Donc, des fois, je suis bien content de pouvoir le redémarrer. Donc, je les laisse sur oui, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Encore une fois, ça dépend de comment vous voulez jouer. Si vous simulez quelques matchs, bah forcément, je vous conseille de le laisser, même si je ne vous conseille pas de simuler des matchs. Concernant l'effet de la météo, alors je suis peut-être un petit peu bête, parce que l'effet du vent, je le mets en bas, et l'effet de la météo, je le mets en non. Je vous parle d'immersivité et de réalisme. Quoi de mieux qu'un temps arrosé pour se fondre dans l'immersivité de la boue sur le terrain? Mais j'ai souvenir que sur FC25, ça niquait complètement mon gameplay. Donc, à moins que ce soit modifié, pour l'instant, ça, je vais le laisser comme ça. Mais je réessayerai un jour où j'aurai le temps et l'envie de remettre la météo. Mais ouais, l'an passé, ça a défoncé vraiment mon gameplay. Alors, j'avais décidé de le retirer et j'avais vu la différence, c'était vraiment beaucoup mieux. Pour l'instant, j'ai pas de sliders à vous donner parce que je trouve que le mode de jouabilité réaliste est assez complet et moi, il me convient plutôt bien. Le comportement de l'IA, alors là, c'est pareil. Le comportement de l'IA, je vais me répéter, mais encore une fois, c'est très personnel. Moi, je le laisse en tactique parce que je pars du principe que, si j'ai bien compris, pour reprendre l'Olympique de Marseille comme exemple, et vous allez voir que c'est un exemple qui va s'ajuster et je vais y venir, l'année dernière, on a complètement roulé sur le Stade brestois. D'un match à un autre, c'était exactement pareil. Je me dis, si une équipe est supérieur sur une année, ça va pas changer d'un match à un autre. Ça, c'est moi et ma vision du football, hein, donc peut-être que c'est un petit peu con. En revanche, d'une année à une autre, je pense que ça peut complètement changer. Et on l'a vu par exemple avec le Stade Rennais. L'an passé, on a gagné 2 fois contre eux. Et cette année, on a déjà perdu un match. Donc moi, ce que je fais, c'est que sur ma première année, je laisse en tactique, puisque ça, on peut le changer. Et après, je passe en dynamique. Si je foudroie une équipe au match aller, je m'attends à la foudroyer aussi au match retour. Pour moi, s'il n'y a pas photo sur un match, ça sera exactement pareil sur le deuxième match. Et je vois pas comment il pourrait y avoir un retournement de situation aussi flagrant. Donc, c'est mon avis, mais voilà. Moi, la saison 1, je le mets en tactique. La saison 2, ça passe en dynamique. Concernant l'entraînement, cette fois-ci, je mets mon plan d'entraînement en vitesse fixe. Vous êtes nombreux dans les commentaires à me dire oui, mais change tes plans d'entraînement si tu veux que tes joueurs soient pas fatigués. Les frérots, dans la vraie vie, aucun joueur n'est à 100% à chaque match. C'est impossible. Et donc, puisqu'on parlait d'immersivité, c'est le meilleur moyen, à mon sens, d'en rajouter. Parce que si votre 11 type est à chaque fois en pleine forme et à chaque fois tranchant, bah déjà, ça sert à rien d'avoir les remplaçants. Et en plus de ça, dans aucun cas possible, ça existe. Au niveau des transferts et des recrutements, alors là, je touche pas à grand chose. Libre à vous d'activer la période de transfert sur le mercato d'été qui s'est clôturé en vrai ou non. Moi, je le laisse activer parce que ça fait toujours plaisir, voilà, de faire un petit peu de mercato quand on arrive en carrière. Le réalisme des négociations, je le laisse en par défaut. Je trouve qu'elles sont déjà bien chiantes en par défaut. Alors, c'est pas pour me les mettre en réaliste, parce que si pour eux réaliste, ça veut dire que nos offres seront rejetées systématiquement, bah ça correspond pas à ma notion de réalisme à moi. Donc voilà ce qu'il en est pour le réalisme des négociations. Selon moi, l'approche des transferts, je le laisse en souple. C'est pareil, parce que voilà, j'estime qu'au XXIe siècle, en 2025, tout peut se faire dans le foot, tout se fera, et tout s'est déjà presque fait, j'ai envie de vous dire. Et c'est pareil, pour moi, c'est pas ajouter du réalisme que de mettre en sévère les négociations. Et c'est pareil, pour moi, ce n'est pas du réalisme que de mettre en sévère les approches de transfert, et bien au contraire, j'ai presque envie de vous dire. Une autre nouveauté, c'est les événements inattendus, c'est pareil, je le laisse sur oui. Même principe que les deux autres juste avant, on nous met une nouveauté. Alors pour l'instant, je suis pas encore tombé sur des événements, mais j'ai assez hâte de voir ce qui va se passer, ce qui peut se passer. On rajoute de la vie, de l'immersivité. Alors c'est pas pour l'enlever. Et puis la fréquence, pour l'instant, je le laisse sur moyenne. Écoutez, pour l'instant, j'ai rien eu. On verra bien quand ça arrivera. Voilà ce qu'il en est pour l'étape numéro 2, et qui est les paramètres. Ok, là c'est bon, vous êtes parés, vous êtes lancés.
on peut lancer l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, je l'ai nommée analyse et contexte de l'équipe. Alors vous allez voir que ça regroupe pas mal de points, mais le point numéro 1, ça commence par l'observation des objectifs fixés par la direction. En Ligue 1, vous voyez qu'on devra remporter le titre. Après là, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec le club, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi vous-même vous noter vos objectifs personnels. On devra également remporter la Coupe de France et atteindre les quarts de finale de Champions League. Donc vous devrez être très attentif tout au long de votre saison concernant les objectifs, parce que si vous ne les réalisez pas ou alors si vous en êtes très loin, vous pourrez être viré par le club. Dans un second temps, après avoir pris connaissance de vos objectifs, il est essentiel de savoir combien de pépettes le club peut nous aligner. En l'occurrence, on bénéficie d'une petite enveloppe de 39 millions, ce qui est quand même plutôt bien pour la Ligue 1. À chaque fois, c'est des petits détails, mais il faut tout prendre en compte. Là, vous avez vos objectifs en tête, vous avez le budget que le club vous fixe cette saison en tête. Et donc pour le point suivant, on se retrouve dans l'accueil d'équipe. C'est ici que vous allez prendre connaissance des joueurs que vous possédez dans votre équipe, des profils que vous avez, des postes que vous avez, de l'âge de vos joueurs, des joueurs qui sont prêtés et s'ils sont prêtés avec option d'achat, chose que je vous conseille toujours de faire avant de vous ruer sur le mercato, c'est de regarder si vous avez des joueurs avec des options d'achat. Et là, on en a pas mal, puisqu'on compte sur le prêt avec option d'achat de Naïef Aguerd, de Benjamin Pavard, de Facundo Medina, d'Ahmed Junior Traoré, de Timothy Weah. Mato Riley dans la vraie vie, c'est juste près d'une saison. Là, je sais pas s'il y a une option d'achat et apparemment oui. Et pareillement pour Arthur Vermeeren. Donc là, vous serez fixé quant à vos prêts avec option d'achat. Après, ça dépendra bien évidemment de si vous voulez garder les joueurs ou non. Et juste derrière ça, on a les joueurs en fin de contrat. N'oubliez pas qu'à partir de 6 mois, les joueurs peuvent partir libres dans un autre club. Après, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Si vous voulez prolonger Paul Lirola, vous êtes libre de le prolonger. Si en revanche vous ne comptez plus sur lui, vous pouvez soit essayer de le mettre sur la liste des transferts, ou alors si vous n'avez pas d'offre, vous allez attendre sagement que son contrat arrive à terme. Une fois que vous aurez pris connaissance des joueurs, des profils, des postes que vous avez dans votre équipe, ça sera déjà une bonne chose de faite. Dans ce point-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de la gestion. Quand je vous parle de profil, admettons, là on a Amine Gouiri, on a Neil Mopé, on a Pierre-Emerick Aubameyang, on a Robinho Vaz, on a 4 BU, ce qui peut être un petit peu beaucoup. Donc là, c'est à vous de voir duquel vous aimeriez vous séparer. Après ça, direction la gestion d'équipe. Et là, on se dirige pour choisir notre schéma de jeu, notre dispositif et notre tactique. C'est pareil, encore une fois, vous avez carte libre. Par exemple, pour ma part avec Sunderland, vous voyez que je conserve un petit peu les fondations que Régis Lebris a installées cette année, alors qu'avec l'Atlético Madrid, là, je pars sur vraiment quelque chose que moi, j'ai envie de faire. Bien, vous, c'est pareil, vous pouvez soit conserver le dispositif et le schéma tactique que Roberto De Zerbi tente de mettre en place, ou alors vous pouvez partir sur quelque chose de complètement nouveau si vous estimez que c'est ce que vous devez faire. Donc, libre à vous de faire vos choix tactiques, soit vous gardez les mêmes bases, les mêmes piliers, les mêmes fondations que dans la réalité, ou alors vous décidez de changer de dispositif, de format de jeu. Je me répète, mais encore une fois, comme ce que j'essaye de mettre en place avec l'Atlético Madrid, c'est-à-dire qu'on renonce à un dispositif en 4-4-2 où on ne cessait de garer le bus, pour un football beaucoup plus moderne, beaucoup plus offensif. Ensuite, à vous d'aligner votre premier 11. Une fois que vous aurez trouvé tactique à votre pied, et pareillement pour le dispositif, je vous conseille de faire un espèce de premier 11 type, des joueurs que vous préférez à certains postes. C'est un petit peu comme un premier G pour les écrivains, c'est-à-dire que ça va être votre premier 11, voilà, mais c'est pas sûr que ça ressemble à ça toute la saison. Déjà à la sortie de la pré-saison, donc par exemple, moi si je faisais une carrière avec l'Olympique de Marseille, voilà comment je pourrais partir. Je mets O'Reilly, bon là dans le jeu il est en 6, mais pour moi O'Reilly c'est un pur 8, c'est une atrocité monumentale que de le voir en 10, et j'en ai marre de le voir en 10. Pour l'instant les matchs où il joue 8 sont plutôt fabuleux, mais voilà, ça reste mes choix, ça reste mon avis, ça ne concerne que moi. Si vous trouvez qu'O'Reilly est meilleur en 10 que Angel Gomez par exemple, vous pouvez ajuster. Mais voilà, gardez en tête que cette première équipe ne sera pas définitive. Vous avez la pré-saison pour vous essayer, pour vous tester, et c'est essentiel. Souvent, on me demande pourquoi je mets des joueurs avec moins de généraux des fois titulaires. Déjà tout simplement parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux généraux dans nos carrières, parce que sinon on risque de se faire chier. Une fois que votre premier G version 11 d'équipe est fait, l'une des choses les plus importantes dans le football à haut niveau et lorsque vous jouez plein de compétitions, c'est bien évidemment de doubler les postes. Ça, j'insiste jamais assez là-dessus. Et là, vous allez simplement regarder si chaque poste est doublé. Concernant Rouli, on est pas mal puisqu'on a Jeffrey Delange, Ruben Blanco, Van Neck. C'est qui ce chauve-là? Non, bien évidemment, je rigole, Théo Vermeau. Et en plus de ça, dans le jeu, ils l'ont respecté parce qu'il est pas chauve. Et voilà, vous faites ça pour à peu près tous les postes.
Amine Gouiri, on a vu qu'il avait Aubameyang, Mopé, Robinho, Vaz. Angel Gomez, on a Ahmed Junior Traoré, Bakola. Voilà, si vous estimez que la doublure à Angel Gomez au poste de numéro 10 n'est pas suffisante, eh bien dans ces cas-là, vous faites une petite liste et vous ajoutez poste manquant et vous pouvez noter MOC. Et voilà, donc vous faites ça pour tous vos postes. Comme ça vous permet de savoir ce que vous recherchez dans le mercato. Comme vous avez effectué une gestion des finances, vous savez un petit peu ce que vous pouvez dépenser, ce que vous ne pouvez pas dépenser. Et ensuite, vous pouvez faire votre petit listing tranquillement et comparer les joueurs que vous avez scrutés, que ce soit sur les finances, que ce soit pour le potentiel, puisque maintenant on peut avoir un aperçu du potentiel qu'ont les joueurs, ou alors même des caractéristiques que vous lui aurez définies. Si vous voulez, admettons, un numéro 10 qui soit très bon techniquement, donc dans ces cas-là, vous chercherez plutôt un joueur avec, on va dire, 5 étoiles de geste technique. Là, les deux ont 4, malheureusement, ça tombe mal, mais Bilal El Khanous a quand même 81. Là, Brian Grouda à 79. Donc voilà, après c'est à vous de faire la comparaison entre les joueurs. On a pas mal d'outils désormais sur internet, de data, de statistiques. Donc si vraiment vous voulez pousser plus loin le bouchon, je vous invite à le faire. Et gardez en tête qu'il n'y a pas de choix irréaliste. Tous les choix sont réalistes. Tout peut absolument se passer dans le football. Et le réalisme est ultra subjectif dans ce genre de mode de jeu. Une fois vos comparaisons faites, vos choix faits, eh bien vous n'aurez plus qu'à approcher le club et le joueur. Et donc une fois votre mercato commencé, l'étape 4 se clôturera. Et pour l'étape 5, j'ai noté la pré-saison. La pré-saison, j'en vois beaucoup qui la skip. Moi, je la trouve vraiment très importante. Ça vous permet de vous essayer tactiquement, de s'ajuster techniquement, de faire un petit peu le rodage, de voir si justement vous devez encore vous renforcer à certains postes, peut-être de remettre en question ses choix tactiques. Donc la pré-saison, je la trouve vraiment pas à négliger, mais il faut garder voilà, à l'esprit que c'est que des matchs de pré-saison. Donc là, si vous perdez des matchs, vous êtes autorisé à les perdre. Il n'y aura aucune conséquence. Mais par contre, je trouve ça plus dommage de perdre ces premiers matchs de championnat parce que justement, on fait seulement son rodage. Déjà qu'on en a 3, ça passe super vite. Donc moi, je vous invite vraiment à la faire cette pré-saison. Et après, vous serez paré. Vous pourrez continuer votre mercato si nécessaire. Et ensuite, à vous le championnat. Voilà mes frérots, j'espère que ces 5 étapes vous auront servi, vous aideront. C'était très classique, c'était très basique, mais je trouve ça nécessaire de faire un petit point et de revenir dessus chaque année. Et voilà, en tout cas, je suis très heureux si j'ai pu vous aider. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le frérot Touko. Ciao!